Bonjour, je vais vous présenter donc Kulkan, mon premier prototype. Donc on est tous des chamans dans la merveilleuse cité maya de Kulkan. Et notre but dans la vie, c'est de devenir le plus grand chaman de la communauté. Pour ça, on va essayer de faire les plus belles offrandes à notre Dieu. Donc les offrandes, c'est toute carte qu'on va jouer ici, sous son plateau. Donc dans notre main, on va avoir un certain nombre de cartes au début, 10 cartes. Les cartes sont de 4 couleurs différentes et elles ont des valeurs de 1 à 3. D'accord ? Toute carte que je vais jouer ici dans mon jeu va me rapporter sa valeur en points de victoire à la fin. Et si en plus j'arrive à former des combinaisons, je double la valeur des cartes. Donc les combinaisons, c'est des suites soit monocouleurs, soit de 3 couleurs différentes, 1, 2, 3, soit des brelans ou des carrés, 2, 1, 2, 2 ou 2, 3, et à chaque fois de couleurs différentes. Voilà les combinaisons que je peux faire. Donc ça, par exemple, ça vaut 12 points, parce que j'ai fini la combinaison. Quand ça ne vaut que 5 points, puisqu'elle rapporte que les valeurs des cartes. Donc je vais avoir au départ, une fois la mise en place faite, 10 cartes en main. Et à chaque tour, je dois jouer une carte. Donc ça joue en 10 tours. Et donc j'ai une action possible parmi 2 pour chaque carte. La première, c'est donc de jouer une carte en offrande, tout simplement. Donc je prends une carte de ma main et je la mets ici. Sauf que pour jouer une carte en offrande, il faut que je puisse sacrifier des animaux. Et la particularité, c'est que les animaux, je ne vais pas les prendre dans ma réserve à moi, mais dans les ressources que la communauté m'aura mis à disposition. Donc si je veux jouer un 2 bleu, il faut que je puisse sacrifier 2 animaux pris sur des cartes bleues chez les autres. Donc j'ai pas le droit de me servir chez moi, et j'ai le droit de prendre qu'un animal par carte. Donc là, si je veux jouer mon 2 bleu, je fais 1, 2, et je peux jouer ma carte. S'il n'y a pas assez de ressources, je ne peux pas jouer ma carte. Ok ? Petite règle en plus sur la combinaison. Quand je pose une nouvelle carte en combinaison, je dois indiquer si elle complète une combinaison ou si j'en commence une autre. Je ne pourrai plus changer mon plateau de jeu après. Voilà pour la première action qui est de jouer une carte en offrande. Deuxième action, c'est donc de mettre des ressources à dispo de la communauté. Une communauté maya, on participe à l'effort des offrandes. Donc je fais un don. Donc je prends une carte de ma main et je recouvre une de mes cartes, qu'elle soit vide ou pas. Et je mets dessus autant de ressources que la valeur de la carte. Et comme j'ai aidé la communauté, les dieux sont contents et me donnent un jeton sacrifice. Ça, c'est un joker que je peux utiliser pour jouer n'importe quelle carte. Donc imaginons que j'ai besoin de jouer un 3 bleu. Il n'y a que 2 cartes avec du bleu. Et je peux faire 1, 2 et 3. Et j'ai joué ma carte bleue. Donc là, personne ne m'a posé la question, mais je vais la poser pour vous. Pourquoi aider les autres? Après tout, puisqu'on va aider les autres à gagner. Donc c'est un concept qui s'appelle le collaboratif forcé. Première raison, c'est que chaque animal qu'on prend chez vous va vous rapporter un point de victoire à la fin. Donc vous marquez des points avec ça, mais vous marquez des points avec les animaux qu'on vous prend. Donc quand on va vous prendre des animaux, vous les stockez là, et à la fin, quand on va compter les points, bah là je sais que déjà j'ai donné 2 points aux chèvres, 2 points aux poules. D'accord ? Deuxième raison, c'est que si à la fin de mon tour de jeu, une fois que j'ai joué, j'ai laissé une carte vide, les dieux se mettent en colère. Donc je prends une pénalité, que je garde jusqu'à la fin de la partie. Et si au tour d'après, il se passe la même chose, je reprends une pénalité si j'ai laissé une carte vide. Voilà. Et dernière règle, et je vous laisserai découvrir après tous les intérêts de cette règle. Quand je joue un 1 en offrande, donc je dois déjà le payer, d'accord ? Et après, je peux échanger n'importe quelle carte de ma main contre n'importe quelle carte communauté du plateau, y compris une des miennes. Une carte communauté vide? Non, vide ou pleine. Mais si elle est pleine, tu prends les... Alors si elle est pleine, donc prenons l'exemple. Imaginons que je suis un cas où j'ai besoin, donc c'est un des cas stratégiques, où j'ai besoin, donc je joue mon 1, et j'ai besoin d'un 3 jaune pour faire ma combinaison. Bah, par exemple, je vais prendre le 3 jaune ici, je vire les animaux, je remets une carte, pas de bol, je lui mets qu'un 1, donc j'ai pourri un peu son jeu, et je me suis mis le 3 jaune dans ma main. Et au tour d'après, peut-être que je pourrais jouer mon 3 jaune en offrande. À chaque fois que tu poses un 1 Seulement quand tu poses un 1 en offrande. Voilà.
Donc la partie se joue en 10 tours parce que j'ai 10 cartes et à chaque tour je joue une carte là ou une carte là. Voilà.